Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité sur le triangle d'opulence, c'est-à-dire l'espace transfrontalier qui se situe entre la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. On l'a vu rapidement en classe, mais là l'idée c'est de prendre le temps de répondre aux questions et de vous remontrer une proposition de légende et de croquis. Donc la première question qu'on avait sur cet espace, hein, que vous avez ici, dont vous avez ici la carte, c'était quels sont les flux entre les trois pays. Heu, alors je vous demandais de souligner dans le texte, j'imagine que vous avez réussi à repérer plusieurs de ces flux et pour résumer, l'idée principale, c'est que les flux qui partent du Cameroun et qui vont vers les 2 autres pays concernent surtout des produits agricoles, mais aussi de la main-d'œuvre, y compris, de l'immigration clandestine. Les flux qui partent du Gabon et qui se dirigent vers les 2 autres pays, concernent également des produits agricoles comme du pain, des produits laitiers, mais aussi des produits halieutiques, c'est-à-dire de la pêche, mais aussi, des produits qui sont, réexportés, c'est-à-dire, qui viennent d'Asie et qui sont ensuite exportés dans les autres pays parce qu'en fait, ils sont moins taxés au Gabon et donc, ça revient moins cher d'aller les ach enfin de les, heu, envoyer au Gabon, puis de les exporter vers les autres pays. Quant à la Guinée équatoriale, ces échanges sont, vers les autres pays concernent des boissons, des produits de beauté, du carburant, à nouveau des produits alimentaires, heu des boissons alcoolisées qui viennent d'Espagne. Le même principe, hein, les taxes sont moins fortes et donc c'est, la Guinée équatoriale qui reçoit ces produits et qui les exporte à nous. On voit également de la main-d'œuvre et donc parmi les activités, les échanges, il y a des activités illicites, hein, notamment du trafic de carburant et de gaz, mais aussi de drogue et d'immigration clandestine. Donc voilà pour les flux, hein, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une correction, complète. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'il y a des échanges qui sont nombreux et qui concernent une grande diversité de produits. Ensuite, la deuxième question, qui était vraiment la question la plus, on va dire, qui allait chercher dans le fond, les questions vraiment autour de ces échanges, c'est les raisons. Quelles sont les raisons qui expliquent et qui favorisent ces flux? On a plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que les frontières ont été tracées par des puissances coloniales, quand les pays étaient colonisés et donc elles ne tiennent pas compte, on va dire, des réalités sur le terrain et ça se voit très bien avec la présence de l'ethnie Fang qui est répartie sur les 3 pays et comme les différents membres de l'ethnie Fang, gardent des liens culturels, des liens familiaux, en fait, les frontières, elles ont été tracées au milieu, mais eux, ils gardent les liens, même si les gens sont de l'autre côté de la frontière. Donc il y a beaucoup d'échanges, entre les membres de l'ethnie Fang, même à travers les frontières parce qu'il y a des liens, culturels et familiaux entre eux. Donc ça, c'est une première, enfin 2 raisons en fait, hein, les frontières et donc la présence de l'ethnie. Ensuite, on a également, des marchés frontaliers qui favorisent ces flux, c'est-à-dire qu'il y a des marchés proches des frontières et qu'il y a des gens des 3 pays qui peuvent venir à ces marchés. Heu, il y a également la construction récente d'une route goudronnée qui permet de fluidifier et de faciliter les échanges et enfin, très importante, raison très importante, c'est le différentiel frontalier, notamment au niveau des prix des marchandises et au niveau des salaires qui explique, le nombre important de ces échanges. Vous l'avez en haut de votre texte un petit cadre avec le PIB par habitant, dans ces différents pays et on voit que le niveau de vie est inférieur au Cameroun et donc les prix sont moins chers et donc ça explique, par exemple, les travailleurs viennent du Cameroun, ce différentiel de prix, voilà, explique l'importance de ces échanges. Troisième question portait sur la réflexion sur la légende, d'un croquis et sur la réalisation de ce croquis. Donc on en a parlé un petit peu en classe, mais je vous fais ici une proposition de correction, hem, sachant que à retenir, il faut bien organiser sa légende et il faut la développer. Si ça vous intéresse et que vous voulez compléter, vous pouvez faire pause, et prendre une correction, heu, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez la méthode. Et voici la correction du croquis, qui correspond à la légende que vous avez vue dans la partie d'avant, hein. Il peut être légèrement différent tout en étant juste. Ce qui compte, c'est d'avoir bien représenté les différents figurés et d'avoir mis ce qu'on appelle la nomenclature, à savoir le nom, des pays et des villes.
Vous devez terminer avec un titre et si c'est possible, une échelle ici. Bon, si vous l'avez pas, bien sûr, on vous en voudra pas. Donc l'idée derrière, cet exercice sur les espaces transfrontaliers, c'est que quand on est dans le cas d'un espace transfrontalier, la frontière, au lieu d'être une séparation, en fait, ça crée un lien et avec les effets de différentiel frontalier, en fait, la frontière va même créer des échanges, dans des espaces où les frontières sont plutôt ouvertes. Voilà pour cette correction. Je vous souhaite une bonne journée.